Interactif-le vous présente une activité phonétique sur les sons s et z pour débutants. Pour commencer, affichez la diapo 2 au tableau et faites choisir ou piocher un chiffre entre 1 et 6 à vos apprenants. Ils disposeront alors d'une minute pour préparer la phrase et la lire devant l'ensemble de la classe. Ces phrases, ou plutôt ces virelangues, sont difficiles à prononcer et sont généralement porteurs d'erreurs, mais surtout de sourire et de bonne humeur. Avec la diapo 3, vous allez leur faire découvrir comment articuler ces sons et comment améliorer leur lecture et leur prononciation. Pour cela, cliquez sur le serpent qui expliquera comment prononcer le son S et sur le moustique qui se chargera du son Z. À vous de prendre le relais si les étudiants ne comprennent pas tout. Pour la diapo 4, demandez à vos étudiants de venir au tableau et de cliquer sur une image pour la déplacer dans la colonne correspondant au son entendu. Coussin, case, Essayez de faire participer l'ensemble du groupe et n'hésitez pas à confronter les avis et à faire répéter les mots à plusieurs étudiants pour mieux les faire participer. Avec la diapo 5, vous allez travailler sur l'orthographe et sur les correspondances entre graphie et phonie. Distribuez la fiche d'exercice aux étudiants et demandez-leur de compléter les tableaux par petits groupes. À ce moment-là, les étudiants doivent essayer de repérer quels sont les graphies correspondant à chaque son. Ils sont alors libres de venir au tableau et de cliquer sur les chiffres devant chaque phrase pour pouvoir les écouter. le coussin de mon cousin sent la sueur. Lors de cet exercice, vous devez essayer de passer dans chaque groupe pour les aider et pour corriger les erreurs et incompréhensions éventuelles. Une fois que cet exercice est terminé, passez à la diapo suivante pour la correction. Les étudiants viendront écrire directement au tableau. Pour terminer, la dernière diapo est un grand jeu de loi. Une fois les équipes composées, chaque équipe doit lancer le dé et avancer en fonction du nombre indiqué. Une fois arrêtés sur une case, les apprenants doivent prononcer ce qu'il y a dedans. Si c'est un chiffre, ils doivent donner le chiffre correct avec la prononciation exacte, les liaisons étant incluses. Si c'est une image, ils doivent trouver le nom assorti à l'image et donner la bonne prononciation. En théorie, ils ne devraient pas rencontrer de difficultés dans la mesure où toutes les images ont été vues précédemment. Quand les étudiants se trompent ou prononcent mal, le pion recule de 3 cases. S'ils gagnent, ils avancent d'une case et relèvent le défi suivant. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, le défi suivant, le pion n'avancera plus et ce sera à l'équipe suivante de lancer le dé. Quand les équipes arrivent à la fin du plateau, ils doivent essayer de lire le couplet de la chanson de Gainsbourg, La Javanaise. S'ils n'y arrivent pas, jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Une fois le jeu terminé, vous pourrez leur faire découvrir la chanson dans son intégralité en cliquant sur la clé de sol. Vous pourrez approfondir avec la fiche pour aller plus loin. Les étudiants pourront alors faire les exercices de la fiche. Si vous possédez un laboratoire de langue, les étudiants pourront également s'enregistrer et s'écouter pour essayer d'améliorer leur écoute et leur prononciation du français. Vous trouverez cette activité et bien d'autres en téléchargement gratuit sur le site internet interactifle.com. N'hésitez pas à commenter nos activités de façon à les faire évoluer selon vos besoins. Amusez-vous bien et à très bientôt!